Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Capgemini, une de mes actions à dividendes pour PEA sur laquelle je souhaite investir, pardon. Donc Capgemini, on va attaquer tout de suite avec le rendement de son dividende. Elle a un rendement de 1,5%, ce qui est relativement faible, mais tu vas voir plus tard dans cette vidéo pourquoi j'ai investi, tout simplement parce que son dividende augmente très rapidement et qu'à ce rythme-là, elle va rapidement devenir intéressante. Donc 1,5% de rendement sur le dividende, ça fait 16 ans que le dividende est versé sans interruption et 2 ans qu'il n'a pas diminué. Ensuite, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, c'est parce qu'elle a une augmentation du rendement de son dividende qui est très rapide, en tout cas une augmentation du montant de son dividende qui est très rapide, de 9,2% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre 2011 et 2021, en moyenne, chaque année, le dividende a augmenté de 9,2%. Alors, bien sûr, le dividende n'est pas régulier, il n'augmente pas de 9,2% par an tous les ans, donc ça n'est pas une augmentation linéaire ou exponentielle. Simplement, entre 2011 et 2021, si on fait une moyenne sur le dividende versé en 2011 et celui en 2021, on a 9,2% d'augmentation en moyenne par an. Maintenant, le PER, il est de 17. Alors, un PER de 17, c'est un peu élevé pour une action simplement à dividende. Par contre, pour une action de croissance, enfin une action avec une aussi forte croissance que Capgemini, parce que je ne te l'ai pas encore dit, mais Capgemini a connu une croissance de 516% sur les 10 dernières années. Elle a tout simplement fait plus que x6 en 10 ans, c'est juste énorme. Eh bien, un PER de 17, ça reste tout à fait correct et personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Si on avait un PER de 17 pour une action qui est en stagnation, voire en baisse, là, ça m'aurait beaucoup plus inquiété voilà, on va dire alerté. Mais là, 17 pour 516% de croissance, c'est tout à fait correct. Et attention évidemment à ce que ça ne rechute pas sur un PER plus bas, parce que l'action pourrait perdre 10, 20, 30% de sa valeur pour faire baisser son PER si le marché estimait que le PER était trop élevé. Mais personnellement, pour rentrer une première fois dans cette action, actuellement, ça ne m'inquiéterait pas. Plus que ça, évidemment, je garderai du cash pour renforcer et pour faire baisser le PRU si jamais le cours de l'action venait à baisser. Donc Capgemini, 516% de croissance sur les 10 dernières années, un rendement à 1,5%, mais étant donné qu'on a connu 516% de croissance sur 10 ans, si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, le cours de l'action a tout simplement fait x6, donc tu l'aurais acheté 6 fois moins cher, tu auras un rendement 6 fois supérieur. On peut tout simplement faire 6 fois 1,5, ça fait 9, donc tu aurais un rendement de plus de 9% aujourd'hui si tu avais acheté l'action Capgemini il y a 10 ans. Et en plus de ça, pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 616 euros sur ton cours d'action, sur ton cours de bourse. Donc tu aurais tout simplement fait x6 sur le cours de l'action et tu aurais un rendement de 9% sur ton dividende. Donc évidemment, ça serait très intéressant sur tous les plans. Cette action, malgré du coup son très fort potentiel et sa très forte croissance, je ne souhaite en détenir que pour 1% de mon portefeuille, c'est-à-dire sur les 150 000 euros que je pourrais mettre sur mon PEA, ça représente 1500 euros, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà une belle somme, c'est déjà un peu plus qu'un SMIC, mais 1500 euros sur 150 000, ça restera très faible, ça restera 1% de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que cette action est principalement une action de croissance, même si le dividende est en forte augmentation, il n'est pas extrêmement régulier. Pourquoi je dis ça? Parce que il a été versé depuis 16 ans. 16 ans, c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Et surtout, ça fait que 2 ans qu'il n'a pas été diminué. Donc ça veut dire que l'année prochaine, le dividende pourrait diminuer de moitié et je ne pourrais pas m'en plaindre parce que c'est tout simplement ce qui arrive parfois sur des actions à dividende comme ça qui n'ont pas un dividende versé régulièrement et augmenté régulièrement. Donc pour ce motif, voilà, je n'y investirai pas de grosses sommes d'argent. Et également pour le fait que c'est une action de croissance et que mon portefeuille est principalement axé dividendes. Donc même si je l'achète pour ces dividendes, évidemment que la croissance est un facteur prédominant. Parce que si on n'avait pas une forte augmentation du dividende, on n'aurait pas une forte croissance. Et si on n'avait pas une forte croissance et une forte augmentation du dividende, elle n'en serait pas très intéressante. Si l'action stagnait et qu'on avait 1,5% de rendement par an pendant 10 ou 20 ans et que dans 20 ans on avait le même rendement, ça serait beaucoup moins intéressant. Donc cette action m'intéresse principalement pour la croissance de son dividende et la croissance du cours de l'action qui est liée à la croissance du dividende. Donc voilà, je spécule un petit peu sur cette action plus que sur d'autres actions comme Total Energy ou comme Sanofi par exemple. Donc évidemment, spéculation, beaucoup plus de risques. J'ai un portefeuille très peu risqué, un profil très peu risqué. Donc je préfère voilà, conserver
mon argent sur des grosses actions comme AXA, Société Générale ou BNP Paribas par exemple, que beaucoup plus que sur Capgemini. Donc Capgemini, 1% de mon portefeuille, 1500 euros lorsque j'aurai complètement complété mon PEA. Je te présente demain également une action à très forte croissance avec un très faible dividende qui augmente très fortement, plus de 20% par an d'augmentation moyenne sur les 10 dernières années. Ça te laisse imaginer la croissance exponentielle que le dividende et le cours de l'action ont connu ces 10 dernières années. Je te présenterai donc demain l'action Téléperformance. On se retrouve demain à 15 h pour cette analyse. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.